Finalement, dans ce vidéo du chapitre 42 de mes notes de cours, je réponds à une dernière question instantanée de la section 4.3 de Séguin. La question instantanée 2 que j'ai moi-même intitulée la force magnétique sur un fil en forme d'accent circonflexe. Donc, c'est la situation qui est illustrée ici et dont on peut prendre connaissance à la page 361 de Séguin. Après avoir pris connaissance du problème, on s'aperçoit que c'est similaire à la situation 2 précédente qu'on vient de résoudre, où on va vouloir trouver une formule qui permet de calculer quelle serait la force magnétique sur un fil de cette allure-là. Donc, on devrait me fournir le courant I, ainsi que le R, les dimensions de mon accent circonflexe. Donc, il est mesuré à 3 endroits. Le B, et si on me fournit ces 3 chiffres-là, quelle est ma force magnétique en fonction de ces 3 paramètres-là? Ben, c'est une question qui pourrait se répondre instantanément, dire que j'ai la même situation, le même cas que à la situation 2, même si le sens, l'orientation générale du fil a changé, je suis parti du même point P au même point Q pour une distance de 2R. Je passerais par n'importe où le fil, si je zigzaguerais puis arriverais à Q, j'aurais toujours la même force magnétique. C'est ce qu'on retrouve lorsqu'on fait des expériences. Donc, ma formule, c'est encore une fois la formule de base, ILB, mais lorsque je n'ai pas une ligne droite, je peux remplacer par une ligne droite à la place. Donc, je vais mettre un L équivalent, et ça va être le même L équivalent que dans la situation précédente. Ça va être un L équivalent qui est égal à 2R, comme tout à l'heure. Donc, puis j'ai encore mon sinus 90. L'angle entre ça et ce qui est rentrant dans l'écran, ben, il y a 90 degrés entre les deux, fait qu'il me reste encore 2 IBR. Okay. Fait que tant que ma distance resterait égale à un paramètre que j'appelle 2R, j'aurais toujours la même réponse.